Ram Narayan Ram, vous savez tous très bien qu'il existe de nombreux partis politiques dans notre pays. Certains de ces partis n'auraient même jamais dû être créés, et pourtant, ils continuent de gouverner la nation. Les personnes qui soutiennent ces partis ne cherchent qu'à remplir leur propre poche. D'où viennent les salaires de tous les travailleurs du Congrès? Je vous demande à tous, quel est le réel besoin de ces partis politiques? Ils devraient tous être supprimés. De plus, la propriété privée devrait également être abolie. Les gens parlent encore de caste sur cette terre, et n'y a-t-il donc pas de personnes éduquées ici? Qui sont ceux qui parlent encore de caste et de discrimination? Dans quelle partie de la Constitution est-il écrit qu'on doit faire un recensement basé sur la caste, et qui a rédigé cette Constitution? Ceux qui pratiquent la discrimination fondée sur la caste ne sont rien d'important. Le parti du Congrès n'a pas seulement amené Rahul Gandhi en politique, mais aussi Priyanka Gandhi pour tromper à nouveau le peuple. Comme Indira Gandhi, elle dit aussi « Supprimons la pauvreté ». Mais alors que Indira Gandhi avait donné ce slogan, elle a plutôt supprimé les pauvres. Le Congrès a fait venir Priyanka Gandhi parce que Rahul Gandhi n'arrive pas à faire le travail, il n'est pas efficace. Les élections en Inde coûtent énormément d'argent. Cela ne devrait pas être le cas. Il ne devrait y avoir qu'une seule élection. Un budget séparé est prévu uniquement pour les élections. Y a-t-il des élections dans le ciel? Y a-t-il des comités dans le ciel ou dans la forêt? Les étoiles et constellations tiennent-elles des élections? Quand les 8 milliards d'humains de cette terre comprendront-ils cela? Parce que chaque pays possède une propriété privée, beaucoup de nations sont constamment en conflit. Chaque pays veut prouver qu'il est supérieur aux autres. Il n'y a jamais eu de roi sur terre qui ait dit que la propriété privée ne devrait pas exister. Tout le monde devrait s'unir et dire que la religion n'est pas nécessaire sur cette terre. D'où vient la religion? Elle ne vient ni du ciel, ni de l'océan, ni de la nature. Ce sont les prétendus gardiens de la religion qui l'ont instaurée sur terre. Si la nature n'a pas besoin de religion, pourquoi les humains en auraient-ils besoin? L'être humain ne naît pas avec une religion. Le corps humain est composé des 5 éléments: l'air, l'eau, la terre, le feu et l'énergie. C'est de là que vient la vie humaine. Il devrait y avoir une forme de religion matérialiste. S'il n'y a qu'un seul vrai Dieu sur terre, alors pourquoi tant de dieux différents dans tant de religions? Tous les dieux auraient dû être un, mais ce n'est pas le cas. Si la propriété privée est supprimée de la terre, il n'y aura plus de voleurs non plus. Tant que l'humanité ne rejettera pas les religions et les castes fabriquées par l'homme, la terre ne pourra pas connaître un véritable renouveau. Si le Congrès prend l'initiative de supprimer la propriété privée sur terre, alors le Sanatandal le soutiendra. Après la mort d'un être humain, tout reste ici sur terre. Le ciel a envoyé chaque être humain sur cette terre avec son droit de naissance. Si une personne chante le nom de Ram Narayan Ram dans sa vie, tout se passera bien pour elle. Elle ne connaîtra aucun problème à l'avenir. C'est à vous de découvrir quel parti politique est bon, quel parti aide vraiment les gens et en qui vous pouvez avoir confiance. Pour le savoir, vous devrez méditer. La méditation apportera de grands et profonds changements dans votre vie. Continuez à chanter Ram Narayan Ram et le bon chemin vous sera révélé naturellement.